Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vitamine SDV. Ce sont ces vitamines spirituelles que l'équipe pastorale de l'église Source de Vie Limoges vous propose du lundi au vendredi à 7 heures le matin. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 22 janvier et nous célébrons l'amitié franco-allemande. Autant vous dire que si j'avais eu ces propos que je vous tiens en 1914 ou en 1938-39, la réalité de l'amitié franco-allemande n'était certainement pas décelable. Au contraire, il y avait plutôt une animosité, il y avait un tel rapport de conflit et de haine que nous en sommes venus à vivre ces guerres mondiales. Et autant vous dire que la chose n'était pas gagnée concernant l'amitié franco-allemande que nous célébrons aujourd'hui. Mais, à l'orée et à l'issue plutôt de la Seconde Guerre mondiale, un chemin a été entrepris de la part de ces deux grandes nations qui a conduit à la réconciliation. Et plus que cela, il y a eu, à partir de cette réconciliation-là, une plateforme pour instaurer l'entente entre certaines nations européennes. C'est le fondement de la CEE, la Communauté économique européenne, et puis plus tard l'Union européenne. Autant vous dire que le pardon est quelque chose de central dans nos vies chrétiennes. Le Seigneur nous invite à pardonner. Et le Seigneur a été interpellé un jour par un de ses disciples, c'est Pierre, qui va poser cette question à son maître: Seigneur, si mon frère venait à pécher contre moi, combien de fois devrais-je lui pardonner? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit: je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Et Pierre donc pose cette question: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Il y a dans ses propos une attitude noble, mais elle est empreinte quelque part de certaines erreurs qu'il nous faut éviter de faire aujourd'hui. Pierre va tenter de quantifier le pardon. Combien de fois, Seigneur? Et Jésus, par sa réponse, va lui indiquer que ce n'est pas une question et une affaire de nombre de fois, mais c'est une affaire de cœur. Ce n'est pas une obligation mathématique, mais c'est une impulsion, c'est une décision qui procède du cœur. Le pasteur Martin Luther King, dans les années 60, a pu dire ceci: le pardon n'est pas un acte occasionnel, mais c'est une attitude constante. Et aujourd'hui, peut-être es-tu en phase avec cette réalité-là où tu as été heurté, tu as été blessé, tu as été meurtri et tu te poses la question: est-ce que ça vaut la peine de pardonner? La réponse, elle est contenue dans ce passage: oui, c'est une décision qui t'incombe, car le Seigneur lui-même t'a pardonné à la croix et t'invite en retour à pardonner à ceux qui t'ont offensé. La deuxième façon qu'a de voir le pardon chez Pierre, c'est qu'il cherche à conditionner ce pardon. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il a péché contre moi? C'est-à-dire dans un cadre très précis, très cadré. Et cependant, nous savons bien une chose, c'est que souvent, ceux qui sont des offenseurs le sont envers leur volonté. C'est-à-dire qu'ils ne sont souvent pas conscients de ce qu'ils professent et de ce qu'ils disent. C'est ce que Jésus dira lorsqu'il sera à la croix. Il dira: mes pères, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et combien de fois, dans le cadre pastoral, j'ai dû confronter certaines personnes entre elles et l'offensé, de vouloir demander raison à l'offenseur et l'offenseur de dire: mais je ne pensais pas par de tels propos, de telles paroles, toucher et blesser ton cœur. Je n'étais pas dans cette dynamique-là, ce n'était absolument pas mon intention. Autrement dit, cela est difficile de vouloir conditionner le pardon à une réaction d'un tiers, parce que souvent, cette réaction n'est pas volontaire, cette offense n'est pas souhaitée, n'est pas voulue. Et je crois que c'est important de comprendre cependant qu'au-delà de tout cela, nous sommes invités, quoi qu'il en soit, à pardonner. Que la personne reconnaisse ses torts, que la personne ait conscience
de ce qu'elle a pu professer comme étant quelque chose de blessant, nous sommes invités de toutes les façons à pardonner. Parce que, eh bien, la vie, dira quelqu'un, la vie sans pardon devient vite une prison. Et celui que vous libérez en accordant votre pardon, ce n'est pas tant la personne qui vous a offensé, mais c'est vous-même qui avez été offensé. Vous vous libérez de la possibilité d'entretenir de l'amertume, de nourrir de la rancœur, et que celle-ci s'envenime et envenime votre être entier et votre cœur entier. Seigneur vous invite aujourd'hui donc à pardonner, comme lui-même vous a pardonné. Alors, eh bien, en ce jour d'amitié entre deux peuples autrefois antagonistes, combien nous devons nous aussi réaliser que nous étions éloignés de Dieu, étrangers de sa maison, mais par le sang de Jésus qui nous pardonne de toute iniquité, il a fait de nous ses fils et ses fils. Puissions-nous pardonner comme lui-même nous a pardonné. Que Dieu vous bénisse en cette journée. What's around the next corner. You never know what's around the next corner.